Bonjour, petite démo rapide sur comment créer un hexagone sectoriel, on appelle ça un diagramme radar sur Excel. Quelque chose d'un peu comme celui-ci, il s'agit des 5 forces de porteur. Et donc voilà, comment on va réussir à recréer un peu ce genre de choses sur Excel. Alors, tout d'abord, on va ouvrir un tableur Excel. Et puis, on a, par exemple, si on garde cet exemple-là, on a 6 entrées, des menaces, pouvoir des fournisseurs, rôle des pouvoirs publics, menaces des substituts, pouvoir de négociation des acheteurs, et puis l'intensité concurrentielle. Donc 6 entrées, donc on va prendre des entrées de E1 jusqu'à E6. Voilà, on va les appeler comme ça, par pure fainéantise. Et puis, je vais mettre une valeur de départ, on va mettre tout le monde à 1. Voilà, donc là on fait le petit tableau pour que ce soit plus clair. On va formaliser le tableau un peu. Voilà, on a nos labels en haut et nos valeurs en bas. Le plus simple, donc, c'est de tout sélectionner, d'aller dans Insérer. Là, on a toutes les sortes de graphiques qu'on peut insérer. On va prendre un diagramme en radar et on va le prendre en radar plein. Voilà. Donc, on va l'agrandir un petit peu puisque c'est sur lui qu'on va se focaliser. On va commencer par enlever le titre. Pour l'instant, il ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'a fait Excel? Il nous a créé un radar avec une échelle de 0 à 1 puisque la valeur maximale que je lui ai indiquée était 1. Et puis il nous a par contre bien mis tout autour les 6 entrées qu'on attendait. On va quand même sélectionner donc notre diagramme et aller donc dans l'onglet Création, Sélection des données. Et puis on va cliquer voilà, sur la série 1, notre série, et on va faire Modifier. Le nom de la série, on va mettre porteur. Et les valeurs, on vérifie bien qu'il a pris ces valeurs-là. Effectivement, il a pris ces valeurs-là. Hop. Voilà. Donc notre diagramme est formalisé. Maintenant, il ne reste plus qu'à le customiser. Pour le customiser, c'est pas très compliqué. Vous double-cliquez sur votre graphique et là, vous avez le volet de mise en forme qui va apparaître sur la droite. Et dans le volet de mise en forme, vous avez ici les options de série. Et vous avez accès à pas mal de choses ici. Et notamment à tout en haut, axe radar, les valeurs de l'axe radar. Dans les valeurs de l'axe radar, 4 sous-catégories. Vous avez le remplissage des lignes, les effets, taille et propriété, et puis les options d'axe. Et c'est là-dessus qu'on va aller. On va aller sur les options d'axe. Et c'est ici qu'on va voir que, effectivement, la valeur maximum, la graduation maximum, ici, elle est à 1, puisque toutes mes valeurs étaient 1, sauf que moi, je veux bien que ma valeur maximum soit 10, hein, ma note maximale soit 10. Donc tout simplement, je vais lui indiquer ici 10. Perdu, hop, voilà. Et tout à coup, on a quelque chose d'un peu qui commence à ressembler à ce qu'on souhaite. C'est-à-dire une graduation qui va jusqu'à 10 points. En dessous, vous avez les 2 unités. Donc vous avez une unité principale à 1, ce sont les lignes que vous voyez. Et puis vous avez une unité secondaire que vous pouvez utiliser ou pas. Ce serait des graduations intermédiaires, donc quelque chose qui pourrait, si on le mettait à 5 ici, pourrait se situer entre 2 lignes, voilà, au milieu des 2 lignes. Bon. On va le laisser comme ça, on l'enlèvera par la suite, c'est pas très intéressant. Ce qui va commencer à être intéressant, c'est là, c'est dans graduation, où on va lui dire, effectivement, pour la graduation principale, je le veux sur l'axe. Et on va faire la même chose pour l'autre. Voilà, vous voyez apparaître des graduations. Et vous voyez donc l'intérêt de la graduation secondaire, hein, ce sont les petits traits qui sont ici par exemple. Si je repasse la graduation secondaire à 1 comme la graduation principale, elles vont disparaître tout simplement, elles vont se fondre avec la graduation principale. Et à mon avis c'est mieux comme ça, c'est beaucoup plus facile de lecture. Sur cette partie-là, la dernière chose qu'on va faire, c'est aller dans étiquette et lui dire que on ne veut pas d'étiquette tout simplement. Et vous voyez que les chiffres qui se trouvaient ici ont disparu. Alors théoriquement, à ce stade-là, vous devriez avoir les fameuses lignes rouges qu'on voit là, elles devraient apparaître en même temps que les graduations. Et là, c'est pas le cas.
J'ai l'impression que c'est un bug Excel. Pour régler le problème, on sélectionne le graphique, on va toujours dans création et on va faire modifier le type de graphique. Et vous faites tout simplement juste un aller-retour. Vous allez sélectionner un autre type et revenir au type principal. Et voilà, vos traits vont apparaître. Donc on a quelque chose qui commence tout doucement à ressembler au diagramme sectoriel, à l'hexagone sectoriel de Porter. Encore quelques petites customisations. Donc on va resélectionner le diagramme et retourner dans cette zone. Et on va aller cette fois dans le quadrillage principal. Et dans le quadrillage principal, on va tout simplement lui dire que toutes ces petites lignes toiles d'araignée là, on n'en veut pas. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui commence à se rapprocher fortement de notre exemple. Hein, voilà. Et puis pour essayer de coller à l'exemple initial, on va faire un peu de customisation et de coloriage. Donc on va aller colorier, enfin changer la couleur des axes. Hein. Donc on va retourner dans axe radar. Là on va plutôt aller dans remplissage et lignes. Et puis on va lui dire que on veut que la couleur de la ligne soit bordeaux. Et puis que peut-être que la grosseur de l'axe soit un peu plus important. Voilà. Il nous reste à colorier, ou à changer la couleur en tout cas de la zone. Et cette fois, on retourne là-haut et on va aller dans notre série, la série Porter. Et dans marque, on a voilà, la section remplissage dans laquelle on va lui dire alors qu'est-ce qu'on avait dans notre exemple, il est jaune. Voilà. Et bien, je la veux en jaune cette série. Voilà. On va peut-être changer un peu les valeurs, histoire de voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc on se retrouve avec quelque chose d'à peu près similaire à ce qu'on avait, sur l'exemple du diagramme de l'hexagone sectoriel de Porter. Pour le reste, voilà, si on veut mettre des petites valeurs ici et ici, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est toujours en sélectionnant le diagramme et en allant jouer avec toutes ces choses-là. Il y a encore pas mal de choses à faire. On peut par exemple jouer Porter. On peut par exemple jouer sur la transparence. Voilà. On peut jouer sur on peut mettre un trait plein qui ferait avec 4 points autour de la zone. Vous voyez, on peut faire pas mal de choses. Mais bon, ça après, c'est des préférences personnelles. Voilà, c'est tout, je crois, pour cette démonstration de comment faire un hexagone sectoriel ou un diagramme radar avec Excel. Merci.